C'est encore toi, sale mendiant. Dégage de ma vue. Tu gâches mon commerce. Je préférerais donner ça à un chien plutôt qu'à toi. Va-t'en. Monsieur, celui-là est sale. Mangez plutôt ceci. Monsieur. Mangez doucement, il y a de l'eau ici. Monsieur, pourquoi êtes-vous là tous les jours? Vous avez une famille? Non. Je suis un pêcheur. Directeur, regardez ça. Ceci, c'est... Directeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un minuscule fragment d'or intègre de façon surprenante tant de technologies rares et folles. C'est un fragment du masque, du général gardien national. Le gardien national? Le héros national qui a disparu il y a 10 ans. Ça fait 10 ans, le pays entier a cherché ce héros. Personne ne sait à quoi il ressemble. Le masque doré est le seul indice pour retrouver ce grand héros. Qui est le vendeur de ce fragment? Où est-elle? C'était une jeune femme en fauteuil roulant. Elle est déjà partie. Vite, allez la ramener. Oui, monsieur. Passez-moi le département militaire. Général Edward, nous avons trouvé ça à Greenfield. Ordonnez aux 3 branches un cessez-le-feu total. Direction Greenfield. Oui, monsieur. Injectez 1 billion immédiatement. Nous devons protéger le taux de change du pays. Maman. Oh, attends. Je suis actuellement en bataille financière contre cette nation. Écoutez bien, tout le monde. Dans la bataille d'aujourd'hui, nous devons complètement détruire les systèmes financiers de ces 7 nations. Nous avons retrouvé cette personne. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que le petit morceau de métal que monsieur m'a donné vaille autant d'argent. Une fois ta maladie guérie, on doit le lui rembourser. Sabrina, je viens de vérifier les données de l'hôpital et j'ai trouvé un garçon. Nommé Evan. Ses gènes correspondent justement à ceux de notre jeune maître. Maintenant, le jeune maître est sauvé. Quelle est l'origine de cette personne? Sabrina, ne t'inquiète pas pour ça. On les a examinés. Ce ne sont que 2 frères et sœurs désemparés. Même s'ils disparaissent, ça n'attirera aucune attention. Très bien. Occupe-t'en. Oui, madame. Monsieur, merci. La date de l'opération d'Evan a été fixée. Cet argent. Je vous le rendrai, c'est sûr. Pas besoin. À partir de maintenant, faisons comme si on ne s'était jamais rencontrés. Monsieur. Que... Je t'ai dit d'à... Monsieur. Monsieur! Monsieur. Monsieur! Vous. C'est encore vous, espèce de gros con. Qu'est-ce que vous faites? Pas mal. Emmenez-les. Attrapez-les. Oh mon Dieu! Lâchez-moi! À l'aide. Des kidnappeurs. Qu'est-ce que vous faites? En plein jour, vous osez enlever un enfant? Dégagez, occupez-vous de vos affaires. Ces trafiquants n'ont vraiment aucune loi. Appelez la police, maintenant, ne les laissez pas s'échapper. Bande de paysans bons à rien, vous avez tous envie de mourir? Attendez. À Greenfield, notre patronne, Sabrina, c'est la loi. Sabrina. Sabrina Cross, la reine du milieu du Sud. Une figure régionale puissante. Je vous le dis, elle est aussi membre du Conseil exécutif national. Le Conseil exécutif national, l'organisation suprême du pays. Alors ce sont des gens du Conseil exécutif national. On dit que le Conseil exécutif national est celui qui contrôle vraiment le pays. Chaque grand événement historique et changement de pouvoir est contrôlé par le Conseil. C'est un grand honneur pour leur vie que je m'intéresse à leurs organes. Même si nous ne sommes que les derniers des derniers, nous avons encore notre dignité. La dignité? Combien vaut-elle, la dignité? Si j'utilise ça pour échanger contre votre dignité, est-ce que ça suffira? Ça suffit, prenez. Aujourd'hui, je veux voir si vos os sont plus durs, ou si ce sont mes lingots d'or. Waouh! C'est à moi.
Écartez-vous. Où est votre fierté, maintenant? Qu'est-il arrivé à votre dignité? Pourquoi n'essayez-vous pas de résister un peu plus? Bande de déchets de bas étage. Au final, ne finissez-vous pas toujours docilement ramper à mes pieds? Maintenant, je vous possède. À l'aide. Criez. Allez-y, criez aussi fort que vous voulez. Même si vous gueulez à s'en déchirer les poumons, même si Dieu en personne se pointe, personne ne pourra vous sauver. Vous n'aurez qu'à vous sacrifier vous-même pour mon fils. Emmenez-la. À l'aide. Avec une paire de grands, humides, yeux, si beaux. Dis-moi, si je crève ces beaux, grands yeux, qu'est-ce qui se passerait? Monsieur, aidez-moi, monsieur. Monsieur, monsieur, aidez-moi. Papa, sauve-moi. Beaucoup de bruit pour rien. Aujourd'hui, je vais m'assurer que toi et tes faiblesses disparaissiez ensemble. Beaucoup de bruit pour rien. Aujourd'hui, toi et tes faiblesses disparaîtraient ensemble. Ça. Comment est-ce possible? Pourquoi as-tu dû me pousser à bout? Vous. Je vous rends hommage, ma reine. La reine souterraine du Sud, membre du Conseil exécutif national, est à genoux devant une jeune fille et l'appelle marraine, mais qui diable est cette jeune femme? Tu n'as pas vu son insigne? C'est le clan du chef de la République, le Seigneur Dragon. Sale gueux, maintenant que ma reine est là, tu es mort. Ma reine, c'est ce misérable clochard. Il n'a pas seulement insulté le Conseil exécutif national, il a aussi frappé nos hommes. Vous devez nous rendre justice. Ne vous approchez pas. Reculez. Sabrina, regarde comme il a peur. Et alors s'il sait se battre? Face à Mademoiselle Grand, il n'est qu'une fourmi. Éloignez-vous. Sale gueux, même si le grand ancien de la République était là, personne ne pourrait te sauver. Nous petites gens, devrions rester à notre place. Ces gros bonnets sont au-dessus de notre niveau. Ma reine, cet homme a offensé le Conseil exécutif national. Si on ne fait pas un exemple de lui, on perdra toute autorité. Papa, Je ne suis pas ton père. Tu t'es trompé de personne. cela fait 10 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Mon père. Quoi? Ce sale mendiant est le père de la marraine? Isabella Grant est la numéro 2 de l'armée de la République. Son statut n'est dépassé que par celui du Seigneur Dragon. Son père. Parrain. Non, 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 grand-parrain. Alors c'est vraiment vous. Nous sommes de la même famille, et je ne vous ai pas reconnu. C'est un malentendu. Un malentendu total. S'il vous plaît, soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois-ci. Tu crois que fuir peut laver tes péchés? Peut-il laver la honte que tu m'as infligée? Isabella. Isabella, je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Pas le choix? Tu as été un lâche. Tu as conspiré avec l'ennemi et trahi la République. L'Alliance des 7 nations a envahi. Les armées ont été écrasées. Des centaines de milliers de soldats sont morts en terre étrangère. Tu portais une si lourde responsabilité. Est-ce là pas le choix dont tu parles? Alors c'est lui, celui d'il y a 10 ans, ce tristement célèbre traître qui a collaboré avec des puissances étrangères. Alors c'est lui qui a ouvert les portes à l'Alliance des 7 nations. Le grand traître. Alors c'est cet ennemi public qui a tué 1 million de nos compatriotes. Si le général gardien national n'avait pas renversé la situation au dernier moment, les citoyens de la République auraient été réduits en esclavage depuis longtemps. En effet. Je te cherche depuis 10 ans. Juste pour pouvoir rendre justice envers les miens et te tuer de mes propres mains, toi l'ennemi public, de mes propres mains, pour apaiser les esprits des soldats tombés pour la patrie. Tuez-le. Isabella. Tu ne peux pas me tuer. Je ne peux pas encore mourir. Lâche. Tu n'es qu'un homme qui vit dans la honte. Isabella. Crois-moi cette fois-ci, je t'en prie. Si je meurs, toi et ta mère serez toutes les deux en danger. Assez. J'ai honte de ton du sang qui coule dans mes veines. Aujourd'hui, je vais laver toute mon humiliation. Arrêtez.
Maman. Je vous salue, grande marraine. Mais qui est cette jeune femme? Ma grande marraine est la vice-présidente du Conseil exécutif national, Evelyn Carver. Elle contrôle la richesse de la République. La ligne de vie économique de la République est entièrement entre ses mains. Vous, paysans sans valeur, pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Salutations, présidente du conseil. Chérie. Cela fait 10 ans. Comment vas-tu? Evelyne, Ferme-la. Tu ne mérites même pas de prononcer le nom de ma mère. Maman, pourquoi tu m'arrêtes? Tu as encore des sentiments pour ce salaud? Isabella, calme-toi. C'est ton père, après tout. Jacques. Même si tu as disparu pendant 10 ans, et qu'il y avait tant de preuves sous nos yeux, mais je n'y ai jamais cru. Jacques, dis-moi. Dis-moi que ce n'est pas toi. Maman. Même maintenant, tu veux encore le croire? Je ne pense juste pas qu'il serait capable d'une telle chose. Il avait peu, être ses raisons. Evelyne, Isabella. Je suis désolé. Si je vous reconnaissais, vous mourriez. Toute la culpabilité, je la porterais seule. Evelyne. Tu es toujours aussi naïve. Toute la gentillesse que je t'ai montrée, ce n'était qu'une façade. Je ne t'ai jamais utilisé que pour mes intérêts. Jacques, imposteur. Jacques, je te déteste. Isabella, tu as raison. Le tuer ne ferait que te salir les mains. Une ordure pareille devrait être jugée par la justice. Tu as raison. Arrêtez ce criminel. Emmenez-le. Qu'il soit traduit en cour martiale. Qu'il expie ses crimes devant le milliard de citoyens de la République. Pour apaiser les âmes des soldats tombés pour la République. Non. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Ça ne te regarde pas. Non. Ne lui faites pas de mal. Dégagez tout de suite. Ou je vous arrête tous. Jenny, Evan. Partez d'ici. Ne vous inquiétez pas pour moi, Isabella. Je t'en supplie, ne lui faites pas de mal. Elle n'a rien à voir avec ça. Quel est votre lien? Pourquoi les protéger ainsi? Marraine, si vous voulez mon avis, ces gens doivent être la fille bâtarde et le fils bâtard de ce criminel. Espèce de salopard. Ce n'est pas ça. Nous n'avons aucun lien avec lui. Nous l'avons suivi de notre plein gré. Parce qu'il peut nous protéger. Suivi de votre plein gré? Pour vous protéger? Oh mon Dieu. Elle a la moitié de son âge, non? Tu n'épargnes même pas une handicapée. Jacques, non seulement tu es un menteur, mais en plus tu es un vrai coureur de jupons. Tu n'épargnes même pas une fille handicapée. Tu es vraiment... J'ai dû être aveugle pour me faire avoir par un salaud comme toi. Ignorez-les. Prenez ce traître et arrêtez-le. On dirait un masque. Est-ce que ce serait? Arrêtez. C'est le général Edward de la garnison du Nord. Le vieux général de la garnison du Nord est un homme loyal et courageux. Pourquoi protège-t-il ce criminel? Salutations, maître. Je rêve. Le vieux général de la garnison du Nord s'agenouille devant ce criminel. Edward Arlan est le pilier de notre République. Il a mené la garnison du Nord pour défendre nos frontières et a tenu à distance les 7 nations prédatrices aux portes de notre pays. Un héros comme lui. Comment peut-il appeler ce criminel maître? Oncle Edward, vous avez perdu la raison? Pourquoi vous agenouillez-vous devant ce traître? Ne savez-vous pas l'atrocité de ces crimes? Général Edward, je sais que vous êtes un homme d'honneur et de loyauté. Mais quand il s'agit de la patrie, mettez de côté vos sentiments personnels. Jacques a conspiré avec l'ennemi. Il a causé la mort de millions de soldats de la République, plongeant notre peuple dans le désespoir. Est-ce ainsi que vous traitez votre pays? Pouvez-vous regarder les citoyens de la République en face? Impossible. Le maître n'est pas un traître. Taisez-vous. Si je parle aujourd'hui, cela déclenchera un bain de sang. Le peuple en paiera le prix. Toutes ces années auront été vaines. On vous a piégé. Êtes-vous vraiment prêt à porter cette infamie et à mourir en traître? Ma mort est une chose insignifiante. Mais mettre la patrie en danger, c'est inacceptable. Si ma mort peut apporter une paix durable au pays et permettre au peuple de vivre en paix, alors je n'ai aucun regret. Allez-y. Je suis prêt à plaider coupable pour tous les crimes dont on m'accuse. Oncle Edward, vous voyez, il a avoué de lui-même. Que reste-t-il à dire? Maître, pourquoi devez-vous faire cela? Ma décision est prise. Traître. Ennemi public, vaurien, à mort. Monsieur, Cela ne vous concerne pas, partez. je viens de recevoir l'ordre suprême de la République. Jacques est coupable de crimes extrêmes. Aucun procès n'est nécessaire. Exécutez-le immédiatement. Décapitez-le et exposez sa tête en public. Quoi? Monsieur, lâchez-moi. Arrêtez. Ça suffit. Edward, est-ce que vous essayez de vous faire un ennemi de toute la République? Edouard, que faites-vous?
Si vous me reconnaissez toujours comme votre maître, alors baissez les armes immédiatement. Je suis désolé, maître. Je ne peux pas rester là à regarder vous mourir pour un crime que vous n'avez pas commis, même si vous m'en voulez, je dois dire la vérité. Je ne vous laisserai pas souffrir de cette immense injustice seul. Oncle Édouard, arrêtez d'essayer de blanchir ce criminel. Sinon, ne m'en veuillez pas d'être sans cœur. Général, que voulez-vous dire par là? Est-il possible que ce qui s'est passé à l'époque cache une vérité? Ne le dites pas. Je suis désolé. C'est vrai. Mon maître n'est pas un traître. Il est le héros qui a disparu depuis 10 ans. Le général gardien national. Quoi? C'est le général gardien national. Comment est-ce possible? Général Edward, vous êtes un pilier de la République. Ici, devant tout ce monde, vous devez assumer vos paroles, pour les choses que vous dites. Madame, je le jure sur ma vie que mon maître n'a pas trahi le pays. C'était lui. Par sa seule force, il a écrasé l'alliance des 7 nations et a empêché le pays de perdre un pouce de territoire. Sans lui, le pays aurait été démembré par ces 7 nations et le peuple aurait souffert. Un tel héros, pourtant piégé par des officiers traîtres et victime de cette grave injustice. Edward, vous abritez un traître. C'est un crime impardonnable. Ne soyez pas impulsive. Je connais le général Edward. Pour nous, il a risqué sa vie pour le pays. C'est un homme d'une intégrité absolue. Je le crois, il n'inventerait jamais des choses comme ça. Jack, dites à tout le monde ce qui s'est exactement passé il y a 10 ans. Monsieur, qu'attendez-vous encore? Même si vous mourrez avec cette infamie, cela ne sauvera peut-être pas le pays. De plus, maintenant le pays est dirigé par des fonctionnaires corrompus. Si vous mourrez, il n'y aura plus aucun espoir pour le pays. Parlez. Très bien. Écoute, Édouard. Traître. Comment oses-tu tromper les gens ici? Salutations, Seigneur Dragon. Le Seigneur Dragon est ici en personne. Prosternez-vous immédiatement. Patrick Cross. Comment oses-tu? Mon père adoptif est le président du Conseil exécutif national, commandant en chef des forces de la République, et le guide spirituel de la République. Le nom du Seigneur Dragon n'est pas à prononcer par un minable comme toi. Seigneur Dragon, calmez-vous, je vous en prie. Avec l'épreuve du général Édouard de la garnison du Nord, il est clair que mon mari n'est pas un traître. Ce qui s'est passé il y a 10 ans cache une vérité. Mon mari n'est pas un traître. Il est le véritable général gardien national de la République. Evelyne. La garnison du Nord s'est révoltée. Édouard a trahi, son témoignage n'a aucune valeur. Quoi? Le général Édouard a trahi? La garnison du Nord s'est révoltée? Impossible. Le général Édouard est un vétéran hors pair. Il ne trahirait jamais le pays. Patrick. Je suis loyal jusqu'au bout. Qui es-tu pour me calomnier? Édouard. Quand l'alliance des 7 nations a envahi, l'armée de la République a subi de lourdes pertes. Seule la garnison du Nord est restée intacte. Il s'avère que tu étais la plus grosse taupe de l'alliance. Absurdité. Tu dis n'importe quoi. Les preuves sont là. Ce sont les dossiers d'enquête du Bureau de l'Est. Pendant 10 ans, tu as été en contact étroit avec les 7 nations. Édouard, tu as déformé la vérité. Tu as inversé le blanc et le noir. Tu as présenté le traître Jacques comme le général gardien national. C'est parce que tu avais besoin d'une marionnette pour attendre que les 7 nations envahissent à nouveau. Toi et les 7 nations, vous complotez de l'intérieur. On ne connaît jamais vraiment une personne. Édouard est en fait un espion des 7 nations. Pas étonnant qu'il ait couvert ce criminel, Jacques. Ils sont en fait du même acabit. Maman. Ce sont tous des escrocs. Jacques, je n'arrive pas à croire que j'avais encore un brin d'espoir en toi. Ce n'est qu'une trahison et un mensonge de plus de ta part. Je te hais. Patrick, si tu as un problème, viens me voir. Arrête de traîner mes frères dans cette histoire. Jack, tu n'as pas le droit de me parler. Comme Edward, vous êtes tous deux des ennemis de l'État. Par l'autorité du Seigneur Dragon, j'ordonne à Jack, Edward, et aux traîtres de la garnison du Nord, à genoux, et vite. Avouez vos crimes. Tu nous accuseras avec n'importe quel prétexte. Les soldats de la garnison du Nord préfèrent mourir que de se rendre. Entêté. On y est presque. Ça ressemble à ce masque. Pathétique. Général Edouard. Traître. Traître. Vendu. Traître. Vous ne voulez toujours pas avouer? N'écoutez pas leurs mensonges. La garnison du Nord a mené une guerre sanglante. Nous ne vous avons pas déçus. Pourquoi? Pourquoi devons-nous saigner sur la ligne de front, pour ne rencontrer qu'une telle injustice à notre retour? Ce n'est pas juste. C'est son masque. C'est son masque. Pour protéger la République, les 300 000 soldats de ma garnison du Nord ont mené une guerre sanglante pendant 10 ans, défendant nos foyers et notre pays, laissant nos familles derrière. Vous êtes tous aveugles et sans cœur. Et pourtant, vous nous appelez traîtres. Où est la justice? Où est la moralité? Vous, traîtres qui cherchez la gloire. Vous empoisonnez encore les esprits, même à l'heure de la mort.
Vos crimes sont impardonnables. Protégeons le général Édouard au péril de nos vies. Meurs. Gamin. Le Seigneur Dragon est le guerrier le plus puissant du pays. Traître. Tu oses le défier? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que la mort? Jacques, tout le pays a honte de toi. Le peuple veut manger ta chair et boire ton sang. Arrête de lutter. Rends-toi, c'est tout. Arrête de rêver de jouer au général gardien. Le Seigneur Dragon est le sauveur de la République. C'est le vrai héros de la République. Jacques, tu entends ça? Personne dans le pays ne te croit. Même si tu es le général gardien national, et alors, tu restes sous ma botte. Laisse-moi te dire encore une chose. Evelyne a accepté de m'épouser, Isabella m'a accepté comme parrain. Ce sont clairement des otages, et pourtant elle traite l'homme qui les a kidnappés comme une idole, n'est-ce pas hilarant? Tu as manqué à ta parole. Et alors, si c'est le cas, regarde-toi. Tu crois que je vais tenir une promesse envers toi? Oh, au fait, une fois que je me serai lassé de ta femme, ce sera le tour de ta fille. À ce moment-là, je filmerai une vidéo pour que tu la regardes, pour te montrer le pouvoir du Seigneur Dragon. Tu mérites de mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une aura si terrifiante. C'est l'énergie du dragon. L'énergie du dragon. L'aura du dragon est formée par le destin de la République. Elle prend sa source dans la veine du dragon de la République. Transmise depuis 10 000 ans, ceux qui héritent de l'aura du dragon sont la colonne vertébrale de la République. Dans le monde d'aujourd'hui, le seul à avoir hérité de l'aura du dragon est le général gardien national. Je l'ai remis en état. C'est réparé. Patron. Littéralement. C'est le masque d'or porté par le général gardien national. D'où ça vient? C'est à lui. Comment est-ce possible? C'est le seul symbole du héros. Comment pourrait-il être entre les mains de ce traître? Traître. Avoue la vérité, tout de suite. Ce masque d'or, tu l'as volé? Qu'as-tu fait à notre héros national? Espèce de sale traître. Paix de ta vie. Isabella. Maman. Ne le crois pas. Ce n'est définitivement pas le général gardien national. Il a dû voler le masque. Un masque peut être volé, mais l'aura du dragon ne peut pas être imitée. Jack Albrook. Pourquoi as-tu caché ton identité à l'époque? Pourquoi ne m'as-tu pas montré ta véritable force? Si j'avais su que tu possédais l'aura du dragon, comment aurais-je pu te méprendre? Comment est-ce possible? Mon mari. Papa. Salutations, général gardien national. Ça fait 10 ans. J'ai enduré cette humiliation. J'ai attendu mon heure pendant 10 ans. J'ai enfin trouvé l'archidémon qui a drainé mon aura du dragon. Archidémon, aura du dragon. C'est exact. En fait, celui qui a repoussé à lui seul les forces alliées des 7 nations à l'époque, c'était moi, je suis le véritable général gardien national. Aura du dragon. Comment peux-tu avoir l'aura du dragon? N'est-il pas censé n'y avoir qu'un seul successeur de l'aura du dragon? Patrick Cross, d'où te vient l'aura du dragon? Tu demandes ce que tu sais déjà. L'aura du dragon était mienne à l'origine. À l'époque, j'étais épuisé après avoir repoussé les forces alliées des 7 nations. Vous, les rats, en avez profité pour me tendre une embuscade. Vous avez volé mon masque doré, puis vous avez utilisé les arts obscurs pour drainer la majeure partie de mon aura du dragon, ça fait 10 ans. La raison pour laquelle je n'ai pas révélé mon identité de général gardien national c'était pour vous attirer, toi l'archidémon, au grand jour. Récupère mon énergie du dragon de la République. Maman, il nous a bernés. Il se fait passer pour le général gardien. Son caractère est méprisable et totalement éhonté. N'écoutez pas ces sottises. C'est lui le véritable imposteur. Voici la preuve de la trahison de Jacques Albrook et d'Edouard Harlan. À l'intérieur, il y a la preuve de leur collusion avec l'ennemi étranger, de leur complot contre moi et du vol de mon énergie du dragon. Tout le processus est enregistré ici. Voyons comment tu vas essayer de le nier maintenant. Eh bien alors, il s'avère que mon seigneur dragon est le véritable général gardien national. C'est toi, le traître, qui a fait ressembler la cicatrice exactement à la photo. Notre grand bienfaiteur a été piégé par un criminel et a enduré 10 ans d'humiliation. Ce traître est méprisable. Tuez-le. Non, ce n'est pas vrai. Patrick Cross, tu dis n'importe quoi. Il ment. Inutile. C'est le Seigneur Dragon, vénéré par toute la nation. Il contrôle le récit national.
Personne ne nous croira. Jacques Albrook, tu es complètement éhonté. Se faire passer pour le général gardien. Je vais te tuer. Isabella, ne fais pas d'imprudence. Jacques Albrook. Est-ce que tout ce qu'a dit le Seigneur Dragon est vrai? À l'époque, est-ce que c'est vraiment toi qui as poignardé le Seigneur Dragon dans le dos? Jacques Albrook. Le bruit court, que tu collabores avec des ennemis étrangers. Pour régler cette affaire, et pour le bien de ta femme et de ta fille, leur sécurité et leur avenir, à partir de maintenant, tu dois prendre une nouvelle identité. Le titre de général gardien ne peut plus être utilisé. Jeté une fois que j'ai servi mon utilité. Mis de côté une fois le travail terminé. Comment oses-tu? Pense à ta position actuelle, et à la sécurité de ta famille. Dis quelque chose. Pourquoi tu ne parles pas? Maître, dis quelque chose. Pourquoi tu ne le nies pas? Maman, c'est clair qu'il n'a rien à répondre. Tu veux encore le croire? Evelyne. Je suis désolé. Est-ce que désolé arrange quoi que ce soit? La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est payer de ta vie. Isabella, ce n'est pas le moment de le tuer. Jack, si tu as encore une once de conscience, rends l'esprit du dragon de la République que tu as soutiré de moi. Rends le tout. Monstre. Si tu as encore un brin de conscience, rends ce que tu as volé à mon père adoptif. Jacques, tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. La République a besoin de l'esprit du dragon pour protéger son peuple. Ce n'est pas un traître. C'est un homme bon. Êtes-vous aveugle et sans cœur? Ça ne te regarde pas. Monsieur, Jack, pense à ta faiblesse. Contente-toi de remettre l'esprit du dragon. Tu peux avoir l'esprit du dragon. Comment puis-je te croire? Je suis le Seigneur Dragon. Je tiens parole. Tu n'as pas le choix. Soit tu me donnes l'esprit du dragon, soit tu récupères les corps de ta femme et de ta fille. D'accord. Mais, je veux une chose. Bien. Tant que je l'ai, je peux tout te l'accorder. J'ai besoin d'une pilule dragon-tigre. Une pilule dragon-tigre? Tu demandes vraiment un prix exorbitant. Parrain, ne laisse pas cet homme te tromper. Et s'il utilise la pilule dragon-tigre pour augmenter sa force et se retourner contre toi, ça serait problématique. Ça n'a pas d'importance. Il est déjà un paria social. Et alors si je lui donne une pilule dragon-tigre? Dans la République, il n'a plus sa place. monsieur, qu'est-ce que c'est? Tu le sauras une fois que tu l'auras pris. Monsieur, j'ai l'impression que mes jambes sont pleines de force maintenant. Lève-toi. Je suis debout. Je peux me lever. Tourne sur toi-même. Essaie de tourner. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous m'avez donné à manger, exactement? La pilule dragon-tigre a été fabriquée par les meilleurs médecins de la capitale. Il a fallu des décennies d'efforts acharnés pour la raffiner. Elle vaut une fortune. Elle peut guérir les chairs et régénérer les os. Elle vaut des milliards. Des milliards? C'est une pilule de niveau trésor national. Et tu l'as simplement donnée à cette petite fille, et tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Non. Nous n'avons aucun lien. Il n'y a rien entre nous. Monsieur, une pilule si précieuse m'a été donnée. Je ne suis qu'une fille des rues. Je ne mérite pas ça. Toutes les vies sont égales, vis bien ta vie. Je vais te donner l'aura du dragon, arrête de blesser qui que ce soit. Très bien. Mon oncle. Maître. À moi, massacrez-les tous. Arrêtez. Si vous me reconnaissez encore comme votre maître, ne vous battez pas entre vous et ne donnez pas d'ouverture à l'ennemi. Tout a commencé à cause de moi, alors laissez-moi y mettre fin. Maître, pourquoi faut-il en arriver là? Commandant suprême, pouvez-vous ouvrir les yeux et voir? Pourquoi laisser des hommes loyaux subir un tel désastre? Maître, vous avez servi le pays fidèlement, tout donné, vous êtes mis le monde à dos, sans jamais le regretter, même face à la mort. Dans ce monde entier, parmi tous ces gens, qui se soucient vraiment de vous, à quoi bon? Le héros a protégé le monde. Mais qui est là pour protéger le héros? Arrêtez de jouer les victimes ici. C'est ce qui arrive aux traîtres. Maître, Mon oncle.
Mon oncle, tout est de ma faute. C'est moi la responsable. C'est moi qui vous ai fait ça. Ne soyez pas triste pour moi. Mon cœur est mort depuis longtemps. Homme, saisissez Jacques Albrook et ses complices rebelles, et jugez-les ici même. Mon oncle. Vous êtes sans honneur. Traître. Vous manquez à votre parole. Qui tiendrait parole envers un traître? Aujourd'hui, aucun de ces rebelles ne sera épargné. Très bien. Faites-le. Assez? Trop de gens sont déjà morts. Ne faites plus de sacrifices à cause de moi. Patrick Cross, je vous en supplie. Épargnez mes hommes. Si vous me suppliez, vous devriez montrer l'attitude qui convient. Mon oncle. Je vous en supplie, épargnez mes hommes. Les vilains sont au pouvoir. C'est une honte nationale, comment le cœur d'un héros ne se glacerait-il pas? Très bien. Aujourd'hui, je libérerai Édouard Arlan et sa bande de rebelles. Mais vous devez avouer vos crimes devant tout le pays et mettre fin à vos jours pour vous racheter. D'accord. Jacques Albrook, vous avez commis un acte de trahison, vous avez vendu votre pays pour la gloire, permettant à la coalition des 7 nations d'envahir. Vous avez causé la perte de la garnison du Nord et de 100 000 soldats, ensevelis sous les sables jaunes, vos péchés sont lourds. Avouez-vous? Je l'avoue. Monsieur, Puisque vous avez avoué et trahi la confiance du commandant suprême, mettez fin à vos jours pour vous racheter. Tuez-le. Monsieur. Je suis un traître. Monsieur, non. Je suis un traître. Monsieur. monsieur, Je suis un ennemi public. Monsieur. Maître. Jacques Albrook, si vous saviez que ça finirait ainsi, pourquoi l'avez-vous fait? Vous avez eu ce que vous méritiez. Jacques Albrook, vos péchés sont lourds. Vous vous êtes fait passer pour le général gardien pour tromper le peuple. Vous êtes irrécupérable. Cette douleur n'est rien. Laissez-moi vous tuer moi-même et vous accompagner dans votre dernier voyage. Jenny, Je vais te tuer. Isabella. pourquoi faire ça, pour un mauvais garçon comme moi? Tu n'es pas une mauvaise personne. Il doit y avoir un malentendu. Je ne veux pas te voir te faire du mal. Jacques, tu n'es qu'une catastrophe ambulante. Tous ceux qui t'entourent vont te quitter. Un par un. À quoi tu joues? Cette histoire a pleuré? Pour qui tu joues la victime? Puisque tu as si envie de mourir, je vais utiliser ma technique ultime pour vous achever tous les deux. Qui t'a appris cette technique? Qui t'a appris cette technique? Ça ne te regarde pas. Sais-tu exactement quel genre de technique tu pratiques? Bien sûr que oui. C'est mon parrain qui me l'a enseigné. C'est un art secret de premier ordre. Il se transmet depuis 500 ans. C'est l'art secret le plus puissant de la République. Mon parrain et son dévouement désintéressé envers moi sont des choses qu'une personne égoïste comme toi ne pourra jamais comprendre. Ce n'est pas un art secret de premier ordre. C'est un art démoniaque. L'art de dévorer l'âme. Mademoiselle, vous êtes bien naïve. L'art de dévorer l'âme est une technique extrêmement vicieuse. Les pratiquants subiront un retour de flamme, perdront la raison, deviendront des morts vivants et seront à la merci des autres. Patrick Cross, tu es méprisable. Comment as-tu pu enseigner à la jeune fille ce genre de technique? Patrick Cross, qu'est-ce que tu essaies de faire à ma fille? Jacques Albrook, de quoi parles-tu? Je ne te comprends pas. Pourquoi as-tu enseigné à ma fille un art démoniaque? Puisque tu as tout compris, je vais te dire la vérité. Ta fille a un grand potentiel, elle a hérité de tes gènes et possède une trace d'esprit du dragon. L'esprit du dragon que je possède a été absorbé quand elle a succombé aux ténèbres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je lui ai enseigné n'était pas un art secret orthodoxe. C'était l'art démoniaque de l'art de dévorer l'âme. Si tu continues à t'entraîner comme ça, tu vas perdre la tête et perdre tout contrôle. Tu deviendras docilement ma marionnette, un outil pour ma culture. Tu ne seras qu'un engrais pour me nourrir. Patrick Cross, tu es d'une cruauté sans nom. En tant que seigneur dragon, comment peux-tu commettre un acte aussi ignoble? J'étais aveugle de te faire confiance. Tu es la vraie honte de la République. Patrick Cross, je te prenais pour un modèle.
J'ai toujours essayé d'apprendre de toi. Je n'aurais jamais cru que tu serais celui qui est vraiment sans pitié. Je déteste ça. Tu devrais être content que je te laisse en vie. C'est uniquement pour que tu sois le pion que j'utilise pour tenir Jack Albrook en respect. Nous avions tort. Nous nous sommes trompés sur Jack Albrook. Jack Albrook est innocent. Et alors, s'il est innocent, je possède maintenant l'aura du dragon. Personne n'ose me défier. Aujourd'hui, tout le monde doit mourir. Tous ensemble, maintenant. Tuez cet homme. Je possède l'aura du dragon, personne ne peut m'atteindre. Patrick Cross. Non, meurs. Jack Albrook, pour me résister tu brûles en fait ton essence vitale. Tu es un homme mort, maître. Je préfère mourir pour la cause que de vivre en lâche, je n'ai aucun regret, même réduit en miettes. Avec toi, j'irai dans l'au-delà. Tu as perdu la tête. Il y a 1 million de façons de mourir, mais tu as choisi d'être mise en pièces. Isabella est interdite. Tant que je te tue, être mise en pièces n'a pas d'importance. L'aura du dragon répare ton corps. Tu as toujours l'aura du dragon? L'aura du dragon est l'essence même du destin. Tant que les veines de la République restent intactes, l'aura du dragon ne s'éteindra jamais. Jack Albrook, tu n'es qu'un vulgaire roturier, mais aujourd'hui tu défies le commandant suprême. Tu n'as pas peur qu'il l'apprenne, et que tes proches en souffrent? Avant, pour protéger ma famille, j'ai tout enduré. Mais ça n'a fait que laisser prospérer les corrompus et les malfaisants prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je ne me retiendrai plus. Même si je suis né en pièces, je te tuerai de mes propres mains. Jack Albrook, ce que tu fais est diabolique. Aujourd'hui, tout le monde sera enterré avec toi. Alors je défierai les cieux. Même si je perds tout et que le monde entier se tourne contre moi, je vais absolument te tuer aujourd'hui. Jack Albrook, si tu me tues aujourd'hui, tu ne te laveras jamais de cette accusation, tu seras à jamais marqué comme un traître. Le monde te condamnera. Même s'ils ne viennent pas, je défierai le trône doré pour voir ceux qui se prétendent maîtres, et leur demander pourquoi ils m'ont traité ainsi. Arrêtez. Il a raison. S'il meurt, personne ne saura jamais que tu as été piégé. À ce moment-là, l'accusation de trahison sera gravée dans le marbre. Jack Albrook, que tu me tues aujourd'hui ou non, tu n'échapperas jamais à l'étiquette de traître. Tu vas mourir, et tu continues à dire des bêtises. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, tu verras bien. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez maintenant. Qui est-ce? Il me semble familier. C'est le chef suprême de l'ennemi. Il s'appelle Glenn Albrook. J'ai entendu dire qu'il est exceptionnellement doué. Son pouvoir est même supérieur à celui de l'ancien chef suprême, Miyamoto. C'est le plus fort parmi les 7 nations. Si je peux être ici aujourd'hui, c'est grâce à Monsieur Jack Albrook. Glenn, qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, quand les 9 armées de la République se sont effondrées, et que notre coalition des 7 nations a fait son entrée, c'était grâce à Monsieur Jack Albrook. Monsieur Albrook, je suis venu aujourd'hui pour vous remercier. Comment oses-tu? Personne ici ne te croira. Monsieur Albrook, vous jouez vraiment bien la comédie, mais même si vous n'y croyez pas, d'autres y croiront. Alors le traître de l'époque c'était Jack Albrook. C'est une honte pour la République. C'est pas bon. Quelqu'un en ligne attise les tensions, en disant que papa est un traître. Beaucoup de gens regardent ces vidéos montées au hasard. Ils ne s'intéressent qu'aux émotions et ignorent les faits. Ils ont tous été manipulés par de mauvais acteurs. Pourquoi as-tu fait ça? Tu as tué tant de nos soldats. Tant que tu existeras, nous ne pourrons jamais mettre le pied en République. Ce n'est que lorsque tu auras complètement disparu que nous pourrons enfin être tranquilles. Tu n'as pas peur que je te tue aujourd'hui? Me tuer? Ton combat contre Patrick Cross a déjà épuisé la moitié de tes forces. Il te reste combien d'énergie pour moi? Alors, on va voir. C'est mauvais. Le combat de papa contre Patrick Cross tout à l'heure lui a coûté la plupart de ses forces. Maintenant face à Glenn Albrook, il est en grande difficulté. Je vais l'aider. Attends. Y aller ne ferait que créer des problèmes pour le maître. Papa.
Jack Albrook, tu étais autrefois invincible, mais maintenant, tu es vieux. Le sang jeune dépasse toujours l'ancien. Tu aurais dû quitter cette scène de l'histoire il y a longtemps. Et moi, je suis le plus fort du monde aujourd'hui. Jack Albrook, au fil des années, pour t'abattre, j'ai travaillé jour et nuit. Je n'ai épargné aucun effort. Depuis longtemps, j'ai étudié tous tes mouvements. Maintenant, ta force intérieure n'est même pas un dixième de ce qu'elle était. Tu n'es plus de taille à me rivaliser. Il semble que pour me vaincre, tu as vraiment fait de grands efforts. Dans la République, vous dites souvent, connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu ne seras jamais vaincu. Notre leader valorise le talent. Tant que vous soumettez à nous, nous pouvons vous offrir une page blanche. Jack Albrook. M. Shalbrook a une haute estime pour vous. C'est votre jour de chance. Maintenant, mettez-vous à genoux et acceptez la clémence de M. Shalbrook. Patrick Cross. Vous êtes le commandant en chef, le seigneur dragon de la République. Pourtant, vous rampez devant un ennemi étranger. Quelle honte! Dans cette terre déserte et désolée, reposent les 100 000 âmes de la garnison du Nord. Comment pouvez-vous affronter les 100 000 soldats tombés au combat? Qu'est-ce que quelques vies? Ce que je veux, c'est le pouvoir. Je veux être l'homme le plus puissant de la République. Quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Ce n'est qu'un moins que rien des rues. Comment ose-t-il me marcher dessus? De quel droit? M. Shalbrook, tant que vous tuez Jack Albrook pour moi et m'aider à contrôler la nation, j'accéderai à vos demandes. Je céderai les 30 villes de Northridge à vous. Un seul Jack Albrook, en échange de 30 villes. Vous savez vraiment comment conclure un marché? Monsieur Albrook, que voulez-vous dire par là? Si je vous aide à tuer Jack Albrook, et à prendre le contrôle de la République, alors le territoire de la République sera divisé en deux. La moitié sera à moi. Patrick Cross, réfléchis-y bien, tu n'auras qu'une seule chance. Il n'y a pas de place pour négocier. D'accord. Patrick Cross, tu es au-dessus de tout le monde. Pourquoi continues-tu de lécher les bottes de Jack Albrook? Pourquoi veux-tu le voir mort? Ce n'est qu'un paysan méprisable et humble. De quel droit est-il à mon niveau? Sais-tu pourquoi je lui ai fait porter un masque? Parce qu'il ne mérite pas que des étrangers connaissent son identité. Vous, paysan sans valeur, vous devriez être à mes ordres. Vous, paysan sans valeur, ne devriez jamais être autorisé à vous élever. Tu ne cesses de parler de roturiers et de paysans sans valeur, mais tu ignores que la prospérité de la République a été construite sur les efforts d'innombrables roturiers. Nos ancêtres ont livré des batailles sanglantes pour le territoire de la République, et toi, tu le livres simplement, tu seras cloué au pilori, un traître à la République pour l'éternité. Criminel. Une fois que je contrôlerai la République, celui que je désignerai comme traître le sera. Jack Albrook, c'est le pire traître de tous. Patrick Cross, je suis content que tu sois raisonnable. Jack Albrook, quelques derniers mots? Mourir entre les mains du nouveau dieu de la guerre, l'assassin le plus redoutable au monde, est un honneur pour toi. Si tu veux toucher à mon père, il faudra d'abord passer par moi. Encore un qui veut mourir. Puisque tu tiens tant à mourir, je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Jack Albrook. Il est clair que ta puissance intérieure aurait dû disparaître. Puisque tu m'as étudié si longtemps, as-tu jamais considéré qu'il y a encore un coup? Cela s'appelle cacher son tranchant à l'intérieur. Maître a atteint la perfection. Il a atteint la divinité physique. Jack Albrook, tu es si méprisable, tu l'as caché si longtemps. Impossible, j'ai déjà étudié tes mouvements et tes jeux. Tu as étudié mes mouvements, mais tu ne réalises pas qu'il n'y a pas de schéma fixe dans la guerre, tout comme l'eau n'a pas de forme fixe. Utilisez l'absence de voie comme voie. Utilisez l'absence de limite comme limite. C'est la véritable essence des arts martiaux. Attends. L'envoyé spécial est arrivé. C'est comme si le commandant suprême en personne était là. Pourquoi êtes-vous ici? Serait-ce à cause des affaires de mon père? Envoyé spécial, êtes-vous venu ici spécifiquement pour eux? Je suis ici pour deux raisons. Premièrement, nous avons obtenu des renseignements concernant la trahison de Patrick Cross. Je suis ici pour les arrêter, emmenez-les. Deuxièmement, c'est pour régler cette affaire d'autrefois. Monsieur Albrook, le commandant suprême a été trompé par Patrick Cross et ses associés à l'époque et vous a faussement accusé. J'ai été envoyé pour vous informer que dans 3 jours, un banquet du dragon sera organisé en votre honneur. C'est pour blanchir votre nom et vous disculper. Papa, tu dois accepter. Maître, c'est pour blanchir votre nom. C'est une occasion rare. S'il vous plaît, acceptez. Trompé par des vilains? Vous avez vu comment j'ai repoussé les envahisseurs à l'époque, envoyé spécial. Si vous le saviez, alors le commandant suprême devait le savoir aussi. Dans ce cas, pourquoi m'a-t-il encore piégé? Ne vous inquiétez pas, j'assisterai au banquet du dragon. Je questionnerai personnellement ce puissant et haut placé, pourquoi ils m'ont traité de cette façon.
Grâce aux pilules Dragon Tiger, elle est hors de danger. Elle devrait se réveiller dans quelques jours. Fiona, merci de t'être occupée d'elle récemment. Vous êtes mariés depuis tant d'années, et vous êtes toujours aussi formel. On dirait que vous venez de vous rencontrer. Patrick Cross et Glenn Albrook, ainsi que Sabrina Cross et les autres criminels, ont été traduits en justice. Papa, tu devrais enfin pouvoir être tranquille. Ce banquet du dragon était initialement prévu pour blanchir ton nom. Pourquoi as-tu parlé ainsi à l'envoyé? Parce que je soupçonne que toute cette affaire a été orchestrée par le commandant suprême. Jacques, peu importe pour moi que le commandant suprême soit impliqué. Mais c'est une occasion rare de blanchir ton nom. Promets-moi que lorsque tu iras au banquet, tu n'entreras en conflit, en aucun cas, avec le commandant suprême. Je sais. Pour toi, je promets de ne pas être impulsif cette fois. Au fait, papa, au banquet du dragon, je prévois de te présenter quelqu'un à toi. Qui? Tu le sauras à ce moment-là. Le petit ami d'Isabella. Elle veut ton approbation. Je n'ai pas besoin de le vérifier. Si Isabella l'aime, alors je l'aimerai aussi. Eh bien papa, maman et moi allons rentrer à la capitale maintenant. On se voit au banquet du dragon. Et, Isabella, quoi de neuf? Les choses que je t'ai demandé de faire, ça avance? Et, t'inquiète pas, c'est déjà réglé. On ira au banquet de l'élévation du dragon dans 3 jours, et on rencontrera mon futur beau-père. J'ai déjà acheté les cadeaux. Oh, et souviens-toi, tu ne dois absolument pas être en retard. Ne t'inquiète pas, Isabella. Quelque chose d'aussi important. Comment pourrais-je l'oublier? D'accord, à plus. Encore cette garce. Ne te fâche pas, une fois que je l'aurai utilisée. Pour m'approcher du nouveau seigneur dragon, je la divorcerai. Content que tu m'écoutes. Moi, Jacques Albrook, je n'ai rien à me reprocher, et pourtant, on m'a piégé pendant 10 ans. Je veux demander au commandant suprême pourquoi on m'a piégé à l'époque. Je suis désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer pour le moment. Comment ça, entrée interdite? Vous devez attendre l'arrivée de monsieur Carver avant de pouvoir entrer. Maintenant, vous tous, attendez là, bas. Une fois que monsieur Carver sera arrivé, vous pourrez entrer. La porte est ouverte. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Au lieu de ça, vous faites attendre tous ces gens dehors pour une seule personne. Je suis désolé, monsieur. C'est la règle. C'est qui, ce gamin? Comment peut-il ne pas connaître les règles? Gamin, ne nous attire pas d'ennuis ici. Monsieur Carver est le propriétaire de cet hôtel, il fait partie du Conseil exécutif national. L'accueillir ici est un privilège pour nous. Désolé, mais je n'ai pas l'habitude d'attendre. Gamin, arrête. Tu es téméraire. Si monsieur Carver l'apprend, tu auras de gros ennuis. Monsieur Carver fait partie du Conseil exécutif national. Même si tu viens d'une meute de premier rang, et alors? Avec les relations de monsieur Carver avec le Conseil, il peut, en un clin d'œil, vous faire disparaître. Ce n'est pas l'ail qui fait peur, c'est la contrefaçon. C'est la fête du dragon ascendant, organisée par monsieur Carver. Si le futur seigneur dragon apprend que tu es insolent ici, même si tu restes en vie, il n'y aura plus de place pour toi. Dans la République, il n'y aura nulle part où te tenir. Sans moi, cette fête du dragon ascendant n'aurait même pas lieu. Pour qui tu te prends? Même les membres du Conseil exécutif national n'oseraient pas dire une chose pareille. Il doit probablement se prendre pour le seigneur dragon. D'après ce que je vois, ce gamin, il est juste fou. Dépêchez-vous de sortir ce fou d'ici. Ne le laissez pas nous entraîner dans sa chute. Quand la foudre tombera. Arrêtez. Monsieur Carver est là. Monsieur Carver. Ce gamin n'a aucune éducation. Il fait son numéro ici, mais ça ne nous concerne pas. Gamin, de quel clan es-tu? Je suis Jack Albrook, un simple roturier. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille Albrook riche. Je pense que ce gamin n'est qu'un paysan sans valeur. Il a probablement entendu la nouvelle et a essayé de se faufiler pour apercevoir le nouveau seigneur dragon dans toute sa gloire. Donc c'est juste un roturier. Pas étonnant qu'il soit si ignorant. Il est si pauvre qu'il ne lui reste plus que le bluff. Je vois, laissez-le entrer. Il a vraiment du culot d'entrée. Monsieur Carver, ce gamin faisait son cirque juste ici, et vous le laissez entrer? Il y a trop de regards dehors. Une fois à l'intérieur de l'hôtel, c'est moi qui donnerai les ordres. Vous avez besoin de quelque chose? Je fais juste connaissance.
Je suis juste un homme ordinaire, alors que vous êtes M. Carver, un célèbre membre du Conseil exécutif national. Je suis souvent en compagnie de nombreux amis dans la haute société. Faire ami-ami avec quelqu'un de basse classe, comme vous, est assez intéressant. Voici. Attendez. Buvez-le. Votre offense précédente sera effacée. Notre monsieur Carver est le plus jeune membre du Conseil exécutif national, beaucoup de gros bonnets donneraient tout pour cette chance. Vous offrir un verre est une bénédiction que vous avez méritée. Beaucoup de gens ne peuvent même pas rêver de ce traitement. Exactement. À quoi bon être dur face au pouvoir? Cela ne vaut rien. Ne faites pas cela par la force. Un verre offert par M. Carver, même si le plus haut fonctionnaire de la ville venait, il n'aurait pas le courage de refuser, après avoir offensé M. Carver, dans la République, les personnes qui peuvent vous sauver se comptent sur les doigts de la main. Et si je ne bois pas? Un verre offert par moi, Brandon Carver, n'est pas quelque chose que vous pouvez choisir de boire, ou refuser à votre guise. Si je ne bois pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne le fais pas, tu ne quitteras pas cette pièce. Est-ce possible qu'il n'y ait aucune loi? La loi? Même la loi ne peut rien contre M. Carver. M. Carver est membre du Conseil exécutif national. À travers les âges, derrière chaque grand événement, vous trouverez des membres du Conseil. Ce sont eux qui dirigent vraiment cette société. Pourquoi tu lui dis tout ça? À quoi ça sert? Je parie que ce gamin ne sait même pas ce qu'est le Conseil exécutif national. Un paysan sans valeur comme lui est trop à courte vue. Il ne réalise même pas les conséquences de s'attaquer aux puissants. Gamin, tu as la trouille maintenant? De la tête aux pieds, tu pues la misère. Tu ne pensais pas qu'en venant ici, tu pourrais lécher les bottes du Dragon Lord? Si, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures du Dragon Lord. Je te donne une dernière chance. Bois le vin. Gamin, ce vin n'est pas bon marché. Il vaut 1 million d'euros la bouteille, je parie que tu n'en as même jamais vu. Puisqu'on boit, à quoi bon se contenter d'un verre? Ne me dis pas que tu vas t'excuser auprès de Monsieur Carver en descendant toute la bouteille toi-même? Quoi? Jamais vu un alcool aussi haut de gamme? Tu ne sais même pas comment l'ouvrir. Je ne sais vraiment pas comment l'ouvrir. Mais maintenant, je sais comment l'ouvrir. Merde, cette fois, je ne demanderai pas gentiment. Tu oses me frapper? Tu as envie de mourir? Entrez. Ces types sont des forces spéciales à la retraite. Un seul d'entre eux peut en affronter 10, ce gamin est fini. Bien sûr, il a offensé M. Carver. Il aurait dû s'y attendre. Il a offensé M. Carver. À Greenfield, personne ne peut le sauver. Qu'attendez-vous? Déchirez-le en morceaux. Bois ça. Ensuite, je te pardonnerai. Je ne le bois pas. Arrêtez. Isabella. Isabella, au secours, ce salaud vient de... Brandon Carver. Tout ce que tu as fait à mon père, j'ai tout vu. Je n'aurais jamais cru que tu étais une personne aussi méprisable. J'ai dû être aveugle. Ton père? Serait-ce possible? Est-ce que c'est celui d'il y a des années? Le traître? Mon père n'est pas un traître. C'est un héros national. Isabella Grant, tu te moques de moi. Tout le monde sait que ton père est un traître. Il a conspiré avec l'ennemi à l'époque, et nous a vendus pour sa propre gloire. Les 100 000 hommes de la garnison du Nord sont tous morts à cause de lui. C'est une honte pour la République. Mademoiselle Grant, je vous respecte, mais nous sommes au banquet du dragon ascendant. Un traître comme lui n'a pas sa place ici. Nous devrions l'arrêter et le remettre aux autorités. C'est vrai, comploter avec un traître est un crime passible de mort. Si Mademoiselle Grant protège un criminel, elle est tout aussi coupable que le traître. Exactement. J'aimerais bien voir qui va essayer. Ce banquet du dragon ascendant a pour but de laver l'honneur de mon père. Celui que vous considérez comme un traître est en réalité un véritable héros national. Quelqu'un a usurpé l'identité de mon père.
En vérité, mon père est le véritable général gardien national. Isabella Grant, j'en ai assez fait pour toi. Tu crois que j'ai cherché à te plaire parce que tu me plaisais? Des conneries. Je voulais juste intégrer le conseil exécutif national et me rapprocher du Seigneur Dragon. Maintenant que tu collabores avec des traîtres, ne me reproche pas d'être impitoyable. J'appelle mon père. Tout de suite, je vais leur dire que toi, ce traître, tu es ici. Une fois qu'ils auront attrapé vous deux, les traîtres, on me créditera d'un grand service. Inutile. Je suis là. Vous êtes là. Lequel d'entre vous harcèle mon fils? Brandon Carver, n'oubliez pas tout ce que la famille Carver possède, et qui vous a aidé à l'obtenir. Vous n'avez investi en moi que parce que vous avez vu mon potentiel. Vous vouliez un retour sur cet investissement. Ça fait tant d'années, et je vous ai rapporté tellement d'argent. J'ai déjà remboursé tout ce que vous y avez mis. Vous êtes sans vergogne. Si quelqu'un ose toucher mon père aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Miss Grant, votre père est un traître. Tout le pays le sait. Il a trahi pour la gloire, s'est allié à des ennemis étrangers, et 100 000 hommes de la garnison du Nord sont morts à cause de lui. Si vous essayez de m'arrêter, alors vous êtes un ennemi de la République. Mademoiselle Grant, je vous suggère de ne pas vous mettre en travers de Monsieur Carver. Le banquet du dragon se tient à l'hôtel Carver. Cela prouve à lui seul l'estime du commandant suprême pour les Carver. Ridicule. Savez-vous que le banquet du dragon se tient ici entièrement grâce à moi? Les paroles sont bon marché. Attrapez ce gamin, et je deviendrai le bras droit du Seigneur Dragon. Je me fiche que tu sois la fille d'Evelyn Carver. Et alors, avec le soutien du Seigneur Dragon, à partir de maintenant, la famille Carver peut faire tout ce qu'elle veut dans la République. Qu'attendez-vous, Theo Mills? As-tu décidé comment tu veux mourir? Voici Theo Mills. C'est une légende de la jeune génération de la République, une étoile montante, le combattant numéro 1 de la jeune génération de la République. Tu veux parler du prodige, qui a maîtrisé le physique. À 16 ans, on dit que ses compétences s'approchent de la perfection. Sa puissance est même supérieure à celle du général gardien national au même âge. C'est bien lui. Certains disent qu'il est le futur général gardien, représentant le sommet de la puissance militaire de la République. Avec lui ici, pas même une mouche ne peut s'échapper. Je ne pensais pas que tu pourrais même réussir à engager quelqu'un comme Theo Mills. Theo Mills, combien te paie-t-il? Je double l'offre. Isabella, ne crois pas que parce que tu as de l'argent, tout le monde risquera sa vie pour toi. Notre famille a rendu service à la famille de Theo. Theo n'écoute que les Carver. Isabella, écarte-toi. Laisse-moi m'occuper de ce gamin. Papa, tes blessures ne sont pas complètement guéries. De plus, Theo est une véritable force de la nature. C'est à moi de le faire. Laisse-moi faire. Tergiverser est inutile. Theo, vite, neutralise ces deux traîtres, afin que nous puissions réclamer le mérite, devant le nouveau Seigneur Dragon. Maintenant, le spectacle commence. Voir Theo Mills. Voir Theo Mills en action dans cette vie, le voyage en valait la peine. Si Theo passe à l'action, ce gamin ne tiendra probablement pas. Un seul coup, qu'est-ce qu'il y a à voir? Vous tous parlez d'honneur et de morale, chassant les espions et les traîtres, mais vous êtes les vrais sensus et raclus. Assez parlé. Theo, vas-y. Vieux salaud, il a triché. Il a attaqué Theo Mills par surprise. Une attaque sournoise totale. Theo Mills, lève-toi. Tu n'as plus aucune carte à jouer. Donne une leçon à ce gamin qu'il n'oubliera jamais. Theo Mills est mort. Mais qui es-tu exactement? Tu es carrément cinglé. Appelez l'envoyé spécial tout de suite. Appelez-la. Dites-lui de venir immédiatement. Inutile. Je suis déjà là. Envoyé spécial, je porte officiellement plainte. Il y a un traître ici. Il sabote le festin du dragon. Il se fait passer pour le gardien général. Dépêchez-vous et arrêtez-le. C'est ça. Je déteste ce genre de traître. Il est honteux et méprisable. Envoyé spécial, vous. Ce festin du dragon est pour M. Jack Albrook, c'est pour laver son honneur et lui rendre justice. Et M. Albrook est le gardien général national. C'est, à dire, le nouveau Seigneur Dragon. N'est-il pas un traître? Comment pourrait-il être le Seigneur Dragon? Envoyé spécial au nom, vous n'avez pas fait ça. Est-ce que vous me mettez en doute? Non. Votre humble serviteur n'oserait pas. Assez. J'en ai fini de jouer. Est-il possible que vous soyez vraiment le gardien général? Général gardien, Raymond Carver et son fils, vous avez offensé le général gardien national. Vous avez même tenté de le tuer. Vos crimes sont passibles de mort. Général gardien, j'ai eu tort. Ayez pitié, je vous en prie. Traitez-moi comme un moins que rien, et laissez-moi partir. Isabella, après tout, nous sommes de la famille. Mettez un bon mot pour nous auprès du général gardien, demandez-lui de ne pas être en colère. C'est ça, aidez-moi. On est en famille, maintenant? N'avez-vous pas dit que lorsque j'ai investi en vous, c'était uniquement pour un retour sur investissement?
Dégagez d'ici, tout de suite. Vous me donnez la nausée. Si mon père ne vous avait pas rencontré, je serais encore votre duc. Général gardien, nous avons eu tort. Nous étions aveugles à votre grandeur. Général gardien, Si j'étais un simple roturier, aujourd'hui, aurais-je été battu à mort par vous? Si vous étiez à ma place, m'auriez-vous laissé partir? Emmenez-les. Oui, monsieur. Général gardien, Le commandant suprême demande votre présence. Bien. Il accepte enfin de me voir. 10 ans, j'ai enfin attendu ce jour. Notre grand héros est de retour. Après vous. Je ne suis pas un héros. Je lutte juste pour survivre. Je suis un survivant qui a eu de la chance. Juste un porte-bonheur. Les vrais héros sont enterrés depuis longtemps. Tu es toujours en colère contre moi. Tu es fâché parce qu'à l'époque je t'ai laissé porter le chapeau. Je n'aurais pas dû faire confiance à Patrick Cross à ce moment-là. Il m'a trompé avec de faux renseignements. Un seul mot de travers de ta part, et ça m'a coûté 10 ans. J'ai combattu pour tout le monde, pourtant tout le monde m'a calomnié en traître. Même le commandant suprême en qui j'avais le plus confiance n'est jamais venu me blanchir. Je le savais. Tu te soucies plus du peuple que tu ne te soucies de moi. Tu ne te battais pas pour moi. Tu n'es pas du tout loyal envers moi. Tu es loyal envers ton pays. Je me bats pour la nation et pour le peuple. Parce que la nation appartient à son peuple. Elle ne t'appartient pas à toi seul. Comment oses-tu? Jack Albrook, ne crois pas qu'en me provoquant ainsi, je n'oserais pas te tuer. Il y a 10 ans, tu m'as déjà tué une fois. Têtu. Tu es vraiment têtu. Même si je t'ai piégé, et alors, les 300 000 soldats de la garnison du Nord, pourquoi est-ce qu'ils ne se soucient que de toi, même si je t'enviais, et alors? Chaque membre de la garnison du Nord est d'une volonté de fer, loyal et patriote. Ils ne répondent à personne, ils ne répondent qu'à la vérité. Mais toi tu as permis à certains fils à papa de fond en fiducie de prendre le pouvoir, à rire et à s'amuser en coulisses. Alors que ces vrais soldats patriotes, à part leurs cicatrices de guerre et leurs blessures, n'ont plus rien. Même le cœur le plus fort finirait par se refroidir. Sais-tu à qui tu parles? Je essaie simplement d'obtenir justice pour les soldats du front. C'est tout. J'ai déjà autorisé ta nomination en tant que commandant en chef. Est-il possible que le titre de Seigneur Dragon de la République ne suffise pas à compenser les griefs que tu as subis toutes ces années? Tu es toujours aussi agressif. Veux-tu vraiment mourir? Le titre de Seigneur Dragon, le commandant suprême peut le reprendre. Ma vie, le commandant suprême peut aussi la prendre. Moi, Jack Albrook, je ne veux que justice. Justice. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que le commandant suprême s'excuse volontairement et admette sa propre faute de négligence. Tu veux que j'admette que je suis coupable? Dans tes rêves. Moi, Jack Albrook, ne peux pas accepter la nomination du commandant suprême. Jack Albrook. Que veux-tu dire? Jack Albrook. Ça fait 10 ans. Chaque jour, j'espérais que tu finirais par céder et viennes me supplier. Pourquoi es-tu si têtu? Tu as vraiment envie de mourir? Jack Albrook. Est-ce qu'une excuse est vraiment plus importante que le poste de Seigneur Dragon de la République? Monsieur, le dîner est prêt. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Vous verrez. Du riz blanc. Du porc émincé sauce aillée. Ça sent tellement bon. Monsieur, avec votre parcours, vous pourriez facilement trouver un bon travail. Pourquoi vous contentez-vous d'être gardien dans une école? Je n'ai pas pu protéger mes gars qui se sont battus à mes côtés, alors laissez-moi protéger leurs enfants. Ils sont notre avenir. Comment va votre jambe? C'est mieux maintenant. Au fait, voici l'argent que vous m'avez prêté pour l'opération. Je vous le rends. Pas besoin. Rangez-le. Considérez-le comme paiement pour les repas. Cuisiner, ce n'est pas grand-chose. Ça ne coûte pas autant. Prenez-le simplement. Qui est le responsable ici? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron a jeté son dévolu sur cet endroit. Voici 1 million. Prenez l'argent et dégagez vite fait. Prends l'argent et dégage vite fait. Cette maison vaut 2 millions. Tu la veux pour 1 million? En plus, j'ai encore besoin de cette maison. On ne vend pas. Rentre chez toi. Je suis là pour vous notifier, pas pour négocier avec vous. Alors moi aussi, je vous notifie. On ne vend pas.
Ne pousse pas ta chance. Tu sais que notre patron est le magnat de Greenfield, Nathan Prescott? Même si Dieu en personne venait, on ne vendrait toujours pas. Dieu en personne? C'est moi, Dieu. Ce vieux a perdu la tête. Donnez-lui une leçon. S'il arrive quoi que ce soit, j'en prends la responsabilité. Fais avec. Mec, désolé, ne me tape pas dans la gueule, d'accord? Ne frappe pas les gens au visage. Alors je suis censé frapper qui? Vieux, t'es fini. Je vais aller voir Nathan tout de suite. Personne à Greenfield ne pourra te sauver. Dégagez. Tu les laisses partir comme ça? Si un chien te mord, tu vas discuter avec lui? Monsieur, je crois que je commence à vous apprécier. N'importe quoi, on n'est pas de la même génération. Toi,